Bien. Donc, on va éteindre nos micros et on va commencer tout de suite. Donc, bonjour à tous et à toutes. Shalom Aleichem. C'est un grand plaisir qu'on va pouvoir traiter de la paracha de Va'era cette semaine. Paracha très intéressante puisqu'on va rentrer maintenant dans les 7 premières plaies d'Égypte. Nous allons entrer dans le vif du sujet puisque la semaine dernière, c'était Parashat Shemot. Parashat Shemot, on a parlé surtout d'identité. On a parlé beaucoup de Shem, ça veut dire le nom de ce livre qui s'appelle l'Exode, mais qui finalement, Shemot ne veut pas dire Exode. Shemot veut dire identité, nom. Quel renom peut avoir? Comment construire une identité? Comment, des fois, dans la souffrance, dans la douleur, dans l'adversité, dans l'hostilité, dans la joie, dans les peines, dans les épreuves, dans les réussites, les échecs, on construit une identité. C'est ce qu'on a vu à travers l'Arabe Israël, qui, depuis maintenant des générations, s'est construit non pas simplement dans des joies, s'est construit aussi, surtout malheureusement, dans des destructions, des peines, des pogroms, des Shoah, des catastrophes, des bonnes en même temps, des bonnes choses et en même temps des bonnes nouvelles. Parce que la Torah veut nous dire justement qu'on ne peut se construire si on n'a pas ressenti aussi ce qu'on appelle Messirut Nefesh. Messirut Nefesh, ça veut dire quelqu'un qui donne un peu de sa personne pour essayer d'aller au-delà de ses plaisirs, au-delà de ce qu'il peut aimer, pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Parce que je peux choisir éventuellement les mitzvot qui me concernent, des mitzvot qui me plaisent, et de les accomplir. Mais la Torah ne te demande pas de faire ce qui te plaît. La Torah ne demande pas de faire ce que l'on aime. La Torah nous demande surtout d'accomplir la volonté d'Hachem, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, que ça nous convienne ou que ça ne nous convienne pas. Parce qu'on sait qu'au-delà de ces commandements, il y a ce qu'on appelle une visibilité, une vision d'Hachem qui est beaucoup plus longue que la nôtre, qui montre que tout ce qu'Hachem a donné, c'est pour le bien et l'équilibre de l'homme. Donc, à travers tout ce livre, je fais une petite introduction, à travers tout ce livre de Shemot, c'est ce que nous allons voir en filigrane, une création d'un peuple qui peut passer d'un statut de tribu à un statut de peuple. D'ailleurs, c'est Pharaon qui va le nommer peuple premier. Il va dire Ine'am ben Israël rav atzumi. Mais nous voici un peuple ben Israël qui est beaucoup plus puissant que nous. Allons la servir pour s'en débarrasser. C'est-à-dire qu'on est passé d'un statut de tribu, d'une famille, à un statut de peuple en bonne et due forme, et qui plus tard va nous donner une éthique, une morale, lorsqu'il y aura Matan Torah, lorsqu'il y aura la mitzvot qui vont arriver dans la paracha de Mishpatim, Teruma, Kitissa, etc., jusqu'à la fin de Devarim. Ça montre ici que dans cette paracha de Va'era, on va rentrer un petit peu dans ce qu'on appelle la connaissance d'Hachem. Faire connaissance avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, ici, nous montre combien il est à l'écoute du peuple d'Israël. Et on l'a dit dans un verset de la paracha la semaine dernière, Vaïskor, Vaishma Hashem et Na'akatam. Akadosh Baruch Hu a écouté leur agonie. Je prends des fruits et légumes, carottes, courgettes. S'il vous plaît, éteignez les micros. Oui, parce que Myriam, elle m'a pris les miennes. Éteignez les micros, madame, qui est en galaxie, s'il vous plaît. On vous entend parler, s'il vous plaît. On vous entend parler. On les a pas. Donc, c'est pour cela qu'on comprend maintenant pourquoi Kadosh Baruch Hu a mis l'accent dans cette paracha de Va'era, a mis un accent important de développer les 10 plaies. La question est posée dans le Midrash. Pourquoi les 10 plaies ont été si détaillées? Pourquoi est-ce que les 10 plaies n'ont pas été tout simplement citées en quelques lignes, en 10 pasuk, en 10 psukim? Ça suffit. Pourquoi il fallait développer et redévelopper? Voilà, si, voilà ça, et Pharaon il est parti, Moshe est rentré, il est revenu, il est reparti. C'est trop de détails. On dirait qu'on est dans un livre d'histoire, ou un roman, ou quelque chose de fiction. Hasve Shalom. Non. La Torah vient nous montrer combien Kadosh Baruch Hu, dans un processus qui est crescendo, qui monte, combien Kadosh Baruch Hu, il est à l'écoute du Ham Israël. Combien Kadosh Baruch Hu, il fait ce qu'on appelle Mida Keneged Mida. Mesure pour mesure avec nos ennemis. Comment Kadosh Baruch Hu nous protège, combien il nous aime. C'est pour cela qu'au début de la paracha déjà, de Shemot, au début du livre, il y a marqué Ve'ele Shemot Ben Israël. Pourquoi est-ce qu'on recense encore une fois les Ben Israël? Tout simplement parce que Kadosh Baruch Hu, il les a recensés à plusieurs reprises dans le désert et en Égypte, pour montrer combien il les aime. Et toujours on voit Hachem combien il veut nous montrer qu'il nous aime. Pourquoi? Parce que c'est le béaba de l'éducation. Le béaba
de ce qu'on appelle l'affection qu'on doit avoir pour ses enfants, c'est de leur montrer combien on les aime. Et c'est la même chose au niveau des maris et femmes. Il faut qu'il y ait une verbalisation. Il faut qu'on dise qu'on aime sa femme, qu'on aime son mari. C'est important, oui, mais on le sait déjà, très bien. Mais il est important de le redire et de le redire. C'est ce que fait Hachem avec le Ram Israël. Il nous répète à chaque fois qu'il nous aime. Comment? En envoyant des plaies, en nous protégeant de ci, de Pharaon, nous protégeant de Amalek, protégeant de Bilam, de Balak, nous protégeant de tellement d'ennemis jusqu'à aujourd'hui. Et de reconnaître la grandeur et la puissance d'Akadosh Baruch Hu, qui est marqué en filigrane dans toute la parasha de Va'era. C'est ce qu'on y a marqué. Dans le Midrash, Rabbi Yoshua de Ostrova nous dit la chose suivante. Il dit, il y a marqué dans le verset, dans Va'era, Vegam ani shamati et nakat ben Israël. Et même moi aussi, j'ai entendu l'agonie des ben Israël, Asher Mitzrayim avidemotam, que les Égyptiens ont asservi. Hakadosh Baruch Hu nous dit ici, Be'etzem kol ha'inui va'negishot, toutes les épreuves et les souffrances ont été faites, les Tovat Am Israël, ont été faites pour le bien du peuple Israël. Alors on dit si c'est pour le bien, alors pourquoi on appelle ça une agonie? Il dit le Midrash, malgré que moi, Hachem, j'ai envoyé des épreuves terribles au blé Israël, malgré tout, j'écoute leur agonie. Oui, mais ce n'est pas une agonie, puisque toi, tu dis Hachem que c'est pour leur bien. Si c'est pour le bien, ça devrait être positif. Il dit malgré tout, non. Ce passage obligé, qui est ce qu'on appelle des épreuves, même si c'est pour leur bien, finalement, je suis avec eux dans l'épreuve. Je suis avec eux dans les souffrances. Je suis avec eux dans les moments difficiles. Parce que lorsque je suis avec quelqu'un dans son agonie, alors il suffit qu'il m'appelle et je suis proche de lui, à côté de lui pour pouvoir le remonter automatiquement. Mais si je me détache de lui une fois qu'il m'a abandonné, à ce moment-là, je ne peux plus le remonter parce que je me suis détaché de lui. C'est pour cela qu'il y a marqué dans Tehillim, Imo anochi betsara. C'est dans le psaume de Télim que je vous envoie tous les matins. C'est à la fin du Hoshev et Seter Einon. Imo anochi betsara. Ça veut dire je suis avec lui dans la douleur. Je vais le prendre et je vais lui rendre son honneur. Ça veut dire quoi? Tu l'envoies dans la douleur, tu dis que tu vas rendre son honneur? Non. Même si c'est une douleur qui va lui faire du bien plus tard, parce que il va prendre l'expérience, il va comprendre la leçon, ça va le faire grandir. Malgré tout, j'écoute son agonie et j'essaye d'être avec lui même dans son agonie. Pourtant, il le mérite, mais je veux partager avec lui cette agonie que j'étais obligé de lui envoyer pour le faire grandir, pour lui faire comprendre qu'il a vu une erreur, qu'il faut qu'il rectifie sa vie dans telle ou telle direction. Voilà pourquoi Akadosh Baruch Hu, dans cette paracha, va écouter leur souffrance, mais pourtant c'est lui qui les a mis en esclavage. C'est Hachem qu'il avait juré déjà à Abraham Avinu, mais malgré qu'on soit dans la douleur, on doit garder espoir en sachant simplement qu'Hachem il est à côté de nous. Il le sera toujours, que ce soit dans l'épreuve ou que ce soit dans la joie, mais bien sûr, nous demandons que ce soit toujours dans la joie, bien entendu. Et dans cette paracha aussi, on voit les 4 promesses d'Akadosh Baruch Hu. Les 4 promesses, c'est Ve'otzeti etrem, je vous sortirai. Ve'tzalti etrem, je vous délivrerai. Ve'ga'ati etrem, je vous amènerai de rédemption. Ve'lakarti etrem li'le'am, je vous prendrai comme peuple. Et ensuite, la 5e, qui est justement le 5e vers qu'on ne boit pas le son du Seder, qui est le vers d'Eliyahu Hanavi, il correspond à la venue de Mashiach, qui va être annoncée par Eliyahu Hanavi pour nous amener en Eretz Israël. D'ailleurs, c'est de quel verset? Ve'veti etrem el haaretz, et je vous amènerai vers la terre. C'est la 5e promesse. C'est cette 5e promesse-là que nous ne buvons pas encore parce que nous n'avons pas encore eu cette chance d'avoir Mashiach. Mais lorsque nous aurons Mashiach, nous boirons ensemble ce 5e vers. Pourquoi? Parce que ce 5e vers, c'est la Géoula qu'on aura déjà vécu. On y sera tellement dedans que ce 5e vers, déjà, il a son sens, il a véritablement sa signification. Et on voit ici, dans la paracha, on dit « Velo Shamuel Moshe ». Les bénis Israël n'ont pas écouté Moshe. Mikot Serouah Me'avoda Kasha. Ils n'ont pas écouté Moshe parce que tellement ils étaient dans la douleur, ils étaient dans la souffrance. Il y a quelque chose à apprendre ici, quelque chose d'assez intéressant. C'est qu'une personne qui est dans la douleur, quelqu'un qui est dans la colère, quelqu'un qui est dans
quelqu'un qui est dans le désespoir, dans la déprime, ça ne sert à rien de lui faire de la morale. Il n'écoutera pas. Ce qu'on a, c'est à l'écouter. Ce qu'on a à faire, c'est à essayer d'être compatissant, être dans l'empathie, d'essayer de le soulager, essayer de lui donner un peu de réconfort, mais non pas se jeter tout de suite dans la morale, parce qu'il n'écoutera pas. Comme il y a marqué, Vélo Shamuel Moshe. Moshe, il a voulu leur parler, mais ils n'ont pas écouté. Ce n'est pas notre problème ce que tu dis, mais c'est plus important au monde ce que tu racontes. Nous sommes dans la souffrance totale, une souffrance terrible. On n'a pas le temps de t'écouter, on n'a pas la tête à t'écouter. Ça veut dire qu'on veut apprendre de là qu'une personne, si on veut lui apprendre une halakha, quelque chose qui n'a fait de travers, ou éduquer nos enfants, parler avec nos enfants, quelque chose qui s'est passé d'assez grave, on ne peut parler avec la personne tant qu'elle est dans le déprime et dans le désespoir ou dans la souffrance. Il faut d'abord la soutenir, d'abord lui montrer son amour et ensuite on peut transmettre un enseignement, une morale, une direction à adopter. De cette manière-là, la personne sera adepte et sera prête à nous écouter. Et c'est pour cela d'ailleurs que Kol Ben Israël, Lo Kiblu et Shnat Amim, les Ben Israël n'ont pas accepté les deux raisons. Quelles sont les deux raisons? Pourquoi les Ben Israël sont sortis avant l'heure d'Eretz Mitzrayim? Vous savez, le Midrash nous dit qu'ils ne sont pas sortis véritablement à l'heure. Il y a Hachem les a sortis avant. La première raison, parce qu'ils étaient arrivés au 49 degré d'impureté égyptien. Et nous savons, la Gemara nous dit que lorsqu'on arrive au 50e degré d'impureté, à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle le point de non-retour. Et ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, justement, c'est parce qu'ils n'étaient pas capables d'écouter qui que ce soit, parce que la douleur était tellement profonde qu'il était capable d'entendre personne. Donc, il ne fallait pas arriver jusqu'au moment où le désespoir serait complètement irrémédiable, définitif, pour que les Israéliens ne puissent même pas entendre un éventuel sauveur. Ces deux raisons-là, Hachem les a sortis avant d'Égypte. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il n'envoie pas d'épreuve à une personne si cette personne n'est pas capable de les tenir, de supporter, de tirer une leçon. Il n'envoie pas une épreuve pour l'abattre. Parce que si elle l'abat, à ce moment-là, il n'y a aucune leçon à prendre. Il n'y a rien à prendre. Et s'il n'y a rien à prendre, à ce moment-là, elle sert à quoi cette épreuve? C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu dose les choses de manière à ce que la personne puisse comprendre de cette épreuve pourquoi elle l'a eue et à elle de méditer, à elle de réfléchir. Et en se replongeant dans la Torah et dans les textes sacrés pour essayer de comprendre ce qu'elle a à rectifier. Je vais très vite passer à une autre thématique de la paracha. On va commencer à parler des 7 premières plaies. Lorsqu'on voit Dam, Tsefardia, Knim, Arov, Dever, Shechil, Barad, on s'arrête au grêle, on voit que les 3 premières plaies ont été faites par Aaron HaKohen. Et on sait bien pourquoi. Parce qu'il faut qu'on tire reconnaissance. Il faut savoir ce qu'on appelle la karatatov. Savoir remercier les gens qui nous ont fait du bien. Savoir remercier même la nature qui nous a fait du bien. C'est pour cela d'ailleurs qu'on fait des brachot lorsqu'on consomme quelque chose. Pour remercier Akadosh Baruch Hu, pour remercier cette nature que nous avons pour nous nourrir, pour être en bonne santé, pour avoir ce dont on a besoin. Rappelez-vous l'histoire de David Amelech, lorsqu'il voyait Achitophel. Achitophel, il avait un maître qui lui avait enseigné une seule lacha. Il s'appelait Achitophel. Comment il a appelé David Amelech? Il l'appelait Aloufi, Mori, Omiutai. C'est mon maître, c'est mon intelligence, c'est mon savoir. C'est ma couronne, cet homme-là. Pourtant, il lui a appris une seule chose. Et cet homme-là détestait David. Il le maudissait devant tout le monde. Et celui qui maudissait un roi était condamné à mort en public. Et David a demandé qu'on ne le tue pas. Pourquoi? Il a dit parce que j'ai appris quelque chose de lui. Et étant donné que j'ai appris quelque chose de lui, je n'ai pas le droit de lui manquer de respect. Je n'ai pas le droit non plus, de ne pas être reconnaissant de ce qu'il m'a donné. Pourtant, il me fait du mal. Et malgré tout, je suis reconnaissant de ce qu'il m'a enseigné et de ce qu'il m'a fait. Voilà pourquoi, ici, nous voyons ici, Dam, c'était le sang.
Dam, c'était le sang. Tzfardéa, c'est les grenouilles. Ces deux plaies ont été faites par le Nil. Le Nil a sauvé Moshe Rabbeinu. Étant donné qu'il a sauvé Moshe Rabbeinu, il a dit, je ne peux pas frapper le Nil pour le rendre en sang. Et les kinim, les poux, c'était la poussière. Jeter la poussière en l'air pour que ça se transforme en poux, en vermine. Il a dit, je ne peux pas faire ça parce que cette même poussière a recouvert l'Égyptien quand je l'ai tué. Et ça m'a permis de m'en sortir. Lorsqu'il a tué l'Égyptien qui torturait un Hébreu. Ça veut dire que même les éléments de la nature, mon cher Rabbeinu avait une reconnaissance pour nous montrer justement qu'on doit être reconnaissant de tout un chacun qui nous a fait du bien. Et il n'y a pas une personne qui n'a pas fait de bien à l'autre. Parce que le juif, il est toujours tourné vers l'autre. Il est toujours tourné pour donner. Le juif n'est pas là pour prendre. Bien sûr, quand vous allez donner, il va prendre. Mais lorsqu'il va prendre, il y aura un Karatatov aussi, lui aussi, pour donner. On est en permanence dans ce cycle, dans cette roue. Où on prend, mais c'est pour donner. Lorsqu'on étudie la Torah, c'est pour donner. Lorsqu'on gagne son salaire, c'est pour donner une partie. Lorsqu'on est bien, lorsqu'on a ce qu'il faut, c'est pour donner. On invite des gens, l'hospitalité, le Shabbat, les fêtes. Lorsqu'on profite de quelque chose, on essaie de partager. On appelle ça Karatatov, pour un kadosh, devant Hachem. Et on doit avoir cet Karatatov lorsqu'on lit cette paracha. Parce que cette paracha, on voit combien Kadosh Baruch Hu a transformé toutes les natures pour sauver Am Israël, mais surtout pour montrer sa puissance aux yeux des nations, afin que les nations aient peur et respectent leur Am Israël. Ça, c'est important. Si déjà Moshe Rabbeinu a eu cet élan de reconnaissance, combien nous devons avoir cet élan de reconnaissance avec nos semblables et avec Hachem au quotidien, surtout lorsqu'on dit le matin Modani lefanecha, shehezarta li binishmati behemla rabba emoratecha. Modé, c'est ce que vous dites, le deux premiers mots que vous dites au réveil. Modé, modé, ça veut dire du mot toda, je te remercie. On est dans un Karatatov. Avant de commencer la journée, on est dans un Karatatov. C'est la vie d'un juif, c'est un Karatatov. C'est le remerciement. C'est toujours être là à considérer ce qu'on fait pour moi. Reconnaître et considération, reconnaissance et considération, c'est le but des respects mutuels et c'est le but d'un shlambaït en général et c'est le but d'une bonne entente avec Akadosh Baruch Hu. Tant qu'on est dans la reconnaissance, alors à ce moment-là, on est aussi dans la pratique des mitzvot parce que si on reconnaît le bien qu'Hachem fait pour nous, alors on accomplit sa volonté. Voilà pourquoi ici, cette paracha doit nous donner beaucoup de émouna. Et c'est pour cela d'ailleurs, comme j'ai dit ce matin à la synagogue, Va'era el Avraham el Yitzhak ve'el Yaakov. C'est grâce à qui ils sont sortis d'Égypte aussi. C'est par Zechut Avot, le mérite des patriarches. Le mérite des patriarches. Vous savez très bien qu'on ne tient aujourd'hui que par le mérite de nos patriarches et de nos tzadikim. Tous les tzadikim aujourd'hui, on les implore. Pourquoi on les implore? On les implore parce que c'est leur mérite qui nous fait tenir aujourd'hui. Qui n'implore pas Rabbi Shimon Bar Yochai? Qui n'implore pas aujourd'hui Rabbi Meir Balanes? Pour ne citer que ces grandes de Tanaïm et tellement d'autres tzadikim. Qui n'implore pas Baba Saleh, Rabbi Yaakov Bersera? Qui n'implore pas Rambam, dont c'était la Iloula il n'y a pas longtemps? Qui n'implore pas Baba Saleh, dont c'est la Iloula bientôt? Tout le monde. Pourtant, on ne les a pas connus. Il y a quelques années en arrière. Pourquoi? Parce que on sait pertinemment que c'est le Zechut Avot qui fait tenir l'arme Israël. Et sur le Zechut Avot, comme il y a marqué au début de la paracha, avant que les 7 plaies ne soient envoyées dans cette paracha, les 3 prochaines dans Parashat Bo, Hachem nous montre, en insinuant justement, il dit Va'era el Avraham el Yitzhak ve'el Yaakov. C'est quoi Va'era? Ça veut dire j'ai parlé avec Avraham, Yitzhak et Yaakov. Déjà avec eux, j'ai tellement vu, Va'era, j'ai vu tellement d'abnégations, de sacrifices, de mise à l'épreuve, de preuves surmontées, de souffrances pour montrer leur attachement à Hachem. Combien Abraham a supporté d'épreuves, 10 épreuves terribles. Asara Nisionot, je ne vais pas les citer, vous les connaissez. Yitzhak, Akedat Yitzhak, les épreuves avec Esav, son fils. Yaakov, n'en parlons pas. Avec Esav, contre Lavan et Yosef qui a été kidnappé. Toute sa vie, ils n'ont toujours gardé espoir et gardé confiance en Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en train de construire un mérite pour nous.
Tous les avot ne vivent pas que pour eux. On ne vit pas que pour nous. On vit pour donner du mérite à nos rames Israël, donner du mérite à nos frères et à nos sœurs. Celui qui pense qu'il vit que pour lui, alors à ce moment-là, il n'a pas cet instinct juif. On ne vit pas que pour soi. Lorsqu'on fait une avéra, on fait plonger tout le monde. Lorsqu'on fait une mitzvah, on renforce tout le monde et on donne du mérite à tout le monde. Pour cela, dans cette paracha, le Hatam Sofer explique. Hatam Sofer, il dit, Hamila avot, el Avraham, el Yitzhak, el Yaakov. Yuchola litparesh gam kerotzim asher avu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire rotsev, ça veut dire du mot vouloir. Avot, c'est avou. Avou en hébreu. Biblique, ça veut dire vouloir. Ça veut dire vouloir, ça veut dire qu'ils ont toujours été dans la volonté d'Akadosh Baruch. Ils ont toujours été dans une volonté d'accomplir et de faire plaisir à Hachem en permanence, sans sourciller, sans discuter, sans dire pourquoi et comment. C'est ça la spécificité des Avot. Comme j'ai dit dans le Dvar Torah de cette semaine, dans une des capsules en début de semaine, dimanche ou lundi, j'ai dit le premier qui a dit Lama de la paracha de la semaine dernière, c'est Moshe Rabbeinu. Lama reota la amazé, c'est à la fin de la paracha. Pourquoi fais-tu du mal à ce peuple-là? Depuis que je suis arrivé chez Pharaon, le peuple, Pharaon a alourdi le travail. Rappelez-vous la semaine dernière. On leur donne plus la paille, etc., etc. Lama, c'est de l'insolence. Pourquoi il dit Lama? Alors que les Avot, ils ont tellement souffert, jamais ils ont dit Lama. Jamais ils ont dit pourquoi tu nous fais ça, pourquoi ci, pourquoi ça. Il n'y a jamais eu quoi que ce soit, jamais ils ont dit pourquoi. Pourquoi? Parce que les Avot, c'était Tamim Tiaye Im Hashem Elokecha. Sois toujours Tamim, naïf, pose pas de questions. Volonté, accomplir la volonté d'Hachem. Et avec une bonne volonté, accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Mais j'explique quand même pourquoi Moshe a dit Lama. Il a dit Lama parce qu'il ne parle pas pour lui. Il parle pour la souffrance des Ben Israël. Lorsqu'on veut parler de soi-même, on ne dit jamais Lama Hachem. Mais lorsqu'on veut parler pour les autres, pour alléger leur souffrance, on a le droit d'interpeller Akadosh Baruch Hu. Maintenant, simplement pour vous dire ici que Avot, les Avot, c'est eux qui ont donné beaucoup de volonté, beaucoup de force pour Israël aujourd'hui. Aujourd'hui, si on arrive à accomplir les mitzvot en dehors d'Israël, en exil, c'est parce qu'Abraham, Isaac et Jacob nous ont laissé cette force-là. Et le Midrash continue, le Khatam Sofer continue en disant, il rapporte le Rambam Maïmonide, et il dit, Ehye Asher Ehye, je serai ce que je serai. C'est comme ça ce que Hachem a dit à Moshe, et voilà, tu leur diras, je m'appelle comme ça. Ehye im ele sherotzim kehye itam. Je serai avec ceux qui veulent que je sois avec eux. Je ne comprends pas. Dans la paracha la semaine dernière, Hachem, il a dit, si on me demande ton nom, qu'est-ce que je dis? Ma Gidlahem, qu'est-ce que je dis? Alors il a dit Hachem, je serai ce que je serai. Mais ce n'est pas un nom, ça. Mais le rabbin m'explique, en ramenant par le Khatam Sofer, il dit, je serai avec ceux qui veulent bien que je sois avec eux. C'est-à-dire, on est toujours dans le verbe vouloir, volonté, toujours ce mot-là qui revient, qui est la racine de avou, avot, qui veut dire justement que si on a une forte volonté de faire quelque chose, si on accomplit la volonté d'Akadosh Baruch Hu, alors Hachem aura la volonté aussi de se mettre et de s'installer avec nous. Voilà pourquoi aujourd'hui on dirait, comme le dit Rashi, dommage des grands hommes qui ne sont plus là, qui nous ont quittés. Les tzadikim, les avot, les tanaïm, les morim, les géonim, les rishonim, les acharonim. Toutes ces personnes-là, par le mérite, on existe aujourd'hui, on continue à tenir dans un exil terrible, difficile, avec des problèmes, et aujourd'hui, en l'occurrence, les problèmes que nous vivons, qui déstabilisent toutes les couches sociales qui existent, riches ou pas riches, religieux ou non religieux, juifs ou non juifs. Ben justement, c'est un moyen pour nous de pouvoir venir et se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. C'est le meilleur moyen de s'isoler un petit peu, pour aller vers Akadosh Baruch Hu, pour voir combien on doit être reconnaissant à Akadosh Baruch Hu. Parce qu'on a oublié de le remercier. On a oublié, parce que c'est en manquant d'une chose qu'on réalise qu'on met cette chose qu'on a toujours eue. Parce qu'on nous l'a enlevé. Voilà ce qu'Akadosh Baruch Hu fait aujourd'hui dans cette paracha.
il essaie de montrer l'amour qu'il a pour Am Israël. Il essaie de le montrer d'une manière mondialement connue. Tous les peuples ont assisté à ce qui s'est passé en Égypte. Jusqu'à la mer Rouge, jusqu'au don de la Torah, le monde entier a entendu, nous dit le Midrash, pour montrer combien leur Am Israël doit être aussi reconnaissant d'un Kadosh Baruch Hu, qui les a jamais laissés tomber, qui les a mis à l'épreuve pour les faire grandir, qui les a mis à l'épreuve pour les faire réfléchir, et non pas pour les désespérer, les décourager, mais au contraire pour leur remotiver une nouvelle volonté de revenir vers lui et d'accomplir sa volonté. Comme lui dit Eye Asher Eye, je serai avec ceux qui veulent bien que je sois avec eux. C'est pour cela il y a marqué après Vaeskor et Beriti. Une fois qu'ils m'ont imploré, les bénis Israël, qu'ils ont eu ce réflexe de m'implorer, parce que qu'est-ce qui se passe exactement? C'est quelque chose d'extraordinaire. Le peuple d'Israël qui est en esclavage, ça fait des centaines d'années, ils ont oublié Hachem. La preuve, c'est qu'ils n'ont plus fait Brit Mila, ils n'ont plus rien fait. C'est qu'à la veille de Pessah, comment Hachem fait la Brit Mila à tout le monde, avant de sortir d'Égypte. Avant cela, il n'y avait rien. On le dit dans la Gada. On a marqué Mitechila Ovde Avodazara Hayu Avutenu. Au début, nos avot étaient Ovde Avodazara, étaient des idolâtres. Mais il leur restait encore quelque chose. Ils ont gardé leur Shem, ce mot, la Shemot, ce livre, la Shemot, qui est la construction d'un peuple qui dit ils ont gardé quand même un Shem, ils ont gardé leur identité. Ils savaient qu'ils n'avaient pas oublié totalement. C'est ça qui les a repêchés. C'est ça qui leur a amené Vaeskor et Beriti. Alors je me suis souvenu de mon alliance. C'est quoi l'alliance? Je serai avec ceux qui veulent bien que je sois avec eux. Ça veut dire que tu m'as imploré, tu ne m'as pas oublié. Quel que soit l'éloignement que tu as opéré vis-à-vis de moi, quel que soit ce que tu as fait comme avéro dans ta vie. Et ça, c'est un espoir pour ceux qui aujourd'hui se sont éloignés terriblement, ont contrarié d'une manière atroce à Kadosh Baruch Hu. Ils peuvent encore revenir. Ils peuvent encore revenir parce que ceux qui veulent revenir à ce moment-là, Hachem les accueille avec plaisir. Il leur dit, je serai avec ceux qui veulent bien que je sois avec eux, quelles que soient les personnes. Ça, c'est de bon espoir pour nous. La preuve, c'est qu'Aram Israël, malgré qu'ils étaient dans les 49 degrés d'impureté, Hachem a fait ce qu'il a fait, vous allez le lire. Je ne rentre pas dans les détails des plaies, c'est pas l'objet du cours d'aujourd'hui, mais c'est pour montrer combien il y a eu des nissim et niflaot. Il y avait nes, betor nes, betor nes, betor nes. Un miracle, dans un autre miracle. Dans chaque miracle, il y avait des milliers de miracles qui se déclinaient. Pour montrer combien Kadosh Baruch Hu, il a tout mis en place, tout mis en exergue dans le monde. Il a changé les natures. Il a inversé le monde complètement pour le Ham Israël. Pour les sortir de là. Parce qu'ils ont su prier, ils ont su implorer à Kadosh Baruch Hu. Alors, quel que soit notre niveau de la Torah, qu'on soit dans la Torah, pas dans la Torah, laïque, religieux, peu importe, il suffit d'implorer à Kadosh Baruch Hu, il nous sortira de nos épreuves. Mais il faut l'implorer en prenant la décision d'accomplir sa volonté, de pouvoir l'accueillir dans nos foyers et dans notre vie. De cette manière, on pourra véritablement trouver écho à notre filote, trouver écho à nos supplications, à nos implorations, afin qu'il nous sorte de toutes nos épreuves aujourd'hui et demain. Amen et Amen. Shabbat Shalom Meorach. Hachem vous bénisse et vous protège. Donc voilà, on va